Plein Lado est avec nous aujourd'hui, Hadassah Zanzori, responsable du département médiation à la mairie de Jérusalem. Alors pour ceux qui se disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que la médiation? Eh bien, vous avez cette émission pour comprendre un peu mieux. Hadassah, bonjour. Bonjour. Alors Hadassah, effectivement, c'est pas évident. Moi, c'est évident pour moi parce que tu es mon épouse, donc j'entends parler de médiation à la maison. Mais c'est pas quelque chose qui est dans les consciences, qui est très très clair, parce que pendant des milliers d'années, effectivement, si on avait un conflit avec quelqu'un, avec un voisin, avec son épouse, etc., ben on réglait avec le voisinage, avec la famille, avec le rabbin peut-être. Qu'est-ce que c'est que cette idée d'organiser, avant même de faire un procès à quelqu'un, ou de divorcer, ou de s'énerver, une tentative de médiation? Quel est ce concept-là, et comment ça a vu le jour, et comment ça prend aujourd'hui de l'importance? C'est de ça qu'on va parler. Alors, en 2 mots, qu'est-ce que c'est être directrice du département médiation à la mairie de Jérusalem? Ok, bonjour. Alors, qu'est-ce que c'est la médiation? En fait, on va commencer par l'histoire de la médiation, après j'expliquerai ce qu'on fait à la mairie. La médiation, c'est en fait une technique qui est plus qu'une technique. C'est une technique qui est en fait qui découle d'une conception, d'un concept qui dit les gens d'abord sont capables de régler leurs problèmes tout seuls. Ils n'ont pas besoin d'un juge au-dessus ou de quelqu'un, d'une personnalité, d'une structure, parce qu'il y a plein de modèles qui existent, ce qui s'appelle la Borerut, le Rav, la Sulcha, etc., le Beddin, le Bet HaMishpat, je ne sais pas comment dire en français tous ces termes-là, qui viennent et qui décident, qui tranchent en fait. Il y a une situation, il y a un conflit, on vient et on tranche sur le sujet. Et on donne, et les gens, donc les participants du conflit acceptent la décision. D'accord. Alors en fait, toutes les expressions que tu avais exprimées en hébreu, c'était des tentatives de conciliation, etc., qui peuvent passer par des gens de la famille, par des voisins, ou Borerut, c'est vraiment faire un examen de la situation. Mais ce que tu nous dis ici, c'est qu'apparemment, il y a un concept donc, qui va être la médiation, et qui dit, attendez, il n'y a pas besoin de monter en vrai tout le temps en épingle le ton, chaque fois qu'on a un petit conflit, chaque fois qu'on a une histoire même avec quelqu'un, de prendre peut-être même un peu plus tôt les conflits avant que ça en arrive aux mains. On connaît des conflits qui ont mal tourné même, ou des histoires. Une tentative de dire, hey, on est quand même des gens en beau grim, on est des adultes, on peut peut-être un peu en parler, en discuter, mettre les choses sur la table. Comment toi, tu es rentré dans ce rôle? Comment tu comprends même aujourd'hui ton rôle, et vers quoi tu veux faire évoluer ton département? Parce que ce que je comprends de tout ça, c'est qu'effectivement, quand on a 2 parties qui sont en conflit, très très rapidement, on peut arriver, comme on a dit, aux mains, etc. Mais c'est pas évident de les faire venir même, et de leur faire comprendre qu'on n'est pas obligé d'arriver tout de suite au Bet Mishpat. On peut essayer de calmer un peu le jeu avant, de trouver des accords, de trouver d'autres afikim, d'autres voies pour arriver à une résolution du conflit. Comment toi, tu as découvert ce principe-là et tu y es arrivé? Ok. Bon, d'abord, déjà, moi, je vais parler un peu de qui je suis, en fait. Moi, j'ai étudié, donc je fais des études d'assistante sociale avec une spécialisation dans le communautaire, pas dans ce qui est individuel et soins aux particuliers, mais dans ce qui est dans les communautés. C'est une pratique qui n'existe pas beaucoup en France, en fait, qui est très américaine, anglaise d'ailleurs, et qui consiste à penser que les groupes de gens, quand ils sont organisés, ils permettent à l'individu qui est à l'intérieur de mieux vivre, d'être plus heureux, plus épanoui, et de se développer d'une meilleure manière. Et donc toute la société devient meilleure, grosso modo. Okay. Maintenant, à partir de là, dans le cadre de mon travail, j'étais très souvent moi-même au milieu de conflits de groupes, de communautés. Les anciens, les nouveaux, les religieux, les pas religieux, ou alors un sujet, quel que soit le sujet. Tu es intervenu beaucoup dans des villages, justement, entre ces différents groupes. Voilà, entre ces différents groupes, comment on va essayer, on vit ensemble, comment est-ce qu'on va essayer de trouver une solution à notre problème. Sans se tourner le dos, sans se crêper du chignon, parce ou se faire des procès. Parce que finalement, la vie de chaque individu tourne autour des conflits. Je veux dire, ça peut être la vie de couple, ça peut être la vie entre
entre parents et ses enfants, à tous les niveaux. On n'est pas d'accord, on est deux individus différents, on n'a pas les mêmes idées, on n'a pas les mêmes manières de voir les choses. Et en fait, en réalité, même d'ailleurs, si on réfléchit selon le judaïsme ou selon une manière philosophique, c'est ce qui fait la force d'ailleurs. C'est justement cette différence d'idées, cette différence de comportement, cette différence de manière d'aborder les choses. Au lieu de le prendre en se disant non, il faut que je gagne mon avis, il faut que ce soit celui qui passe, qui est plus important, se dire regarde, mon avis il est important, l'avis de l'autre aussi il est important. Venez, on réfléchit ensemble et on va essayer, en mettant les deux en même temps, d'arriver à une solution qui finalement sera plus grand. 1 + 1 font 3, ce qui s'appelle win-win. En fait, c'est que finalement, au bout du compte, après réflexion et après, etc., on trouve une solution qui permet que chacun, non seulement il trouve son compte, mais il trouve un meilleur compte que ce qu'il avait pensé au départ. Alors tu vas nous rentrer un tout petit peu dans la technique sur comment on fait ça, quelles sont les étapes, les choses à vérifier, etc. Mais j'ai une petite question préliminaire. Effectivement, le conflit peut être... les différences d'idées, etc., c'est une force. À partir du moment où on arrive justement, oui, à les gérer et à trouver des solutions, parce que sinon, ça peut devenir une faiblesse. On peut rentrer dans une société un peu, on se rappelle les Gaulois dans Astérix, qui font une bagarre générale à chaque conflit, ou dès qu'il y a une ou deux personnes qui disputent, alors tout le village rentre dans... Comment on évite de laisser un cas arriver à des choses extrêmes? On connaît des maris qui tuent leurs femmes, des histoires où c'est monté tellement en épingle où finalement on n'a plus de contrôle du tout sur ce qui se passe. Comment ça se passe chez vous? Qu'est-ce qu'il faut pour arriver même à une médiation? Qu'est-ce qu'il faut comme accord? Est-ce qu'il faut que les gens soient d'accord pour y venir? Essayez de nous rentrer un peu dans ce monde-là, étape par étape. Ok. On pourrait dire, il y a tellement à parler sur ce sujet-là, c'est un peu difficile en quelques minutes de résumer. En fait, le principe, il est tel. D'abord, pour faire une médiation, quel que soit le conflit, il faut l'accord des deux participants. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qu'on impose. C'est pas quelque chose qu'on impose, c'est pas un bête mishpat qui vous convoque. Non. C'est forcément, c'est-à-dire ce qui se passe, par exemple, nous, ce qu'on a, les cas qu'il y a, nous, dans les dossiers qui nous arrivent au centre de médiation, ce qui s'appelle le Merkaz Gichour de l'Aïria, on a énormément de dossiers qui viennent du tribunal. Le tribunal lui-même nous envoie les dossiers chez nous et il dit essayez de contacter les gens. Essayez d'abord de trouver une solution à l'amiable. Si ça ne marche pas, on renvoie le dossier au Beth Mishpat, au tribunal. Il s'avère que, par exemple, sur 10 dossiers, on va parler en chiffres ronds, 10 dossiers qu'on reçoit, plus de la moitié, 60%, on arrive, les deux côtés viennent chez nous, acceptent de venir à une discussion de médiation. Et parmi ceux qui arrivent, on a pratiquement 60% aujourd'hui de résultats où les gens arrivent à un accord à l'amiable. Cet accord à l'amiable, alors quand c'est des gens qui sont un dossier qu'on a reçu parce qu'ils ont déjà déposé une plainte au tribunal, on renvoie au tribunal l'esquème, comment dire un esquème en français? D'accord, une espèce d'accord. L'accord sur lequel les deux côtés ont signé. Et automatiquement, le tribunal met un tampon et accepte l'accord sans le regarder. Ça veut dire il peut même y avoir un accord, tout ça pour ce qui est très intéressant dans la médiation, il peut même y avoir un accord qui serait contre la loi, a priori, mais comme c'est un accord à l'amiable entre les deux côtés, personne ne veut rentrer. Je peux donner un exemple. Si, par exemple, un restaurant, et il y a un restaurant dans la rue, il y a le voisin d'à côté qui se plaint des bruits, qui se plaint des horaires, qui se plaint que des odeurs, que son entrée est bloquée, j'en sais rien, je ne sais pas quoi de chose. S'ils arrivent ensemble à trouver une solution, par exemple, le propriétaire du café va dire écoutez, je vous propose, venez manger une fois par mois avec toute votre famille, je vous donne 10 repas gratuits, vous mangez au restaurant, et puis voilà, vous acceptez que je déborde un petit peu sur les horaires, etc. Ça ne nous regarde pas. Tu peux dire c'est shochad, c'est hors la loi. C'est n'importe quoi. Mais en fait, le but, il faut comprendre que le concept qui est derrière tout ce qui est la médiation, le but n'est pas la médiation. Le but, c'est que les gens parlent et arrivent à des accords.
trouvent des solutions qui sont bien. Il y a aussi un but technique de désengorger un peu les Bate Mishpat et les tribunaux, parce qu'il y a quand même énormément de dossiers. Si tout le monde commence à attaquer son voisin ou à faire un procès à sa femme, on ne va pas s'en sortir. Or, vous avez des chiffres de réussite assez impressionnants. Exact. Parce qu'à partir du moment où les deux parties arrivent, vous avez plus de 60% de réussite. Exact. Ça veut dire qu'en vrai, on peut parler avec les gens, on peut arriver... Il est certain que ce qui s'appelle le Misrada Mishpatim, comment ça s'appelle ? Le ministère de la Justice voit un certain intérêt justement pour ça, pour désengorger les tribunaux. Mais au-delà de ça, le ministère de la Justice comprend aussi qu'aujourd'hui, on est dans un système de ce qui s'appelle Mishpatizatia. Oui, c'est-à-dire d'essayer de faire intervenir la justice partout. Les gens, ils vont tout de suite, si j'ai un avocat, tout de suite ils attaquent, tout de suite ils vont aller, tout de suite, je vais gagner, je vais avoir. C'est un intérêt, c'est un système dans lequel on rentre. En Israël, on a énormément d'avocats, plus que dans tout le monde entier. Un système qui est très répandu aux États-Unis, où tu fais des procès à droite et à gauche au magasin parce que la marche est un peu haute. Et en fait, est-ce que c'est comme ça qu'on a envie de vivre dans une société où on va tout obtenir par la force, où on va devoir combattre pour tout, on va devoir attaquer notre voisin de palier? Demain, je vais le voir. Demain, j'ai besoin de lui. Demain, j'ai besoin d'une boîte d'allumettes ou d'un paquet de farine. Pourquoi je vais l'attaquer en justice parce qu'il a laissé ses pots? Il y a un vrai intérêt dans le macro à faire en sorte que notre société devienne viable et que ce ne soit pas un truc où je regarde mon voisin comme un type qui va m'attaquer dans 2 mois en justice et finalement, c'est invivable. En fait, d'ailleurs, je vais d'ailleurs en profiter pour rajouter justement une notion de très importante dans la médiation. C'est qu'en fait, les gens, ils sont amenés à vivre ensemble après la dispute, après le conflit, que ça soit... il va rester ton voisin, effectivement. Il va rester ton voisin. Ton épouse. Ou il va rester, même s'il ne reste pas ton épouse, ok, tu divorces, mais il va rester la mère de tes enfants, le père de tes enfants. On a tout, pendant du moment où on divorce jusqu'à la fin de notre vie, on va devoir être en contact. Donc c'est très important de garder un dialogue qui soit... normal, convivial, si possible, entre gens et pas des bêtes sauvages qui se déchirent et qui attendent l'occasion, sinon on va avoir d'autres victimes qui vont être les enfants, les voisins, les copains. Et puis chacun, parce que quand tu vis en conflit, ça te pèse. Ça te pèse sur le cœur, ça te pèse sur le ventre, ça te pèse sur la santé. Tu n'es pas un homme heureux, tu n'es pas un être humain heureux. Alors, Adassa, j'ai envie qu'on se concentre là sur 2 trucs, c'est très clair, je pense que tu as expliqué parfaitement. Et sur comment se passe la médiation et sur qui sont les médiateurs, qui peut être médiateur. Ok, très bonne question. Alors maintenant, je vais vous expliquer un peu ce qu'on fait, nous, à la mairie, dans mon service. Mon service, donc, comme je vous ai dit, moi-même, je suis assistante sociale du département communautaire de la mairie, ce qui s'appelle Mashabé Keila, les ressources de la communauté. Parallèle à moi, il y a, par exemple, l'unité du volontariat de l'Aïria, ainsi que d'autres unités de Mitsui Surot, etc. De but de donner un service à la communauté. Et de développer des services communautaires, des services pour la population de Jérusalem. Ce qu'on fait, nous, en fait, dans notre centre, notre unité, on a en fait deux ou trois tsirim. Ok, 2 ou 3 domaines dans lesquels on intervient. D'accord. On a un premier domaine qui est la médiation, de ce dont on a parlé maintenant entre individus. Ce domaine de médiation de l'individu, ça peut être des conflits de voisinage, des conflits qu'on a par le tribunal, des divorces. Les gens qui divorcent font un accord, viennent chez nous et en 2-3 séances en règle générale, ils réussissent à faire un accord entre eux. Et ça coûte de l'argent pour quelqu'un qui vient ? Ça coûte de l'argent, c'est ça coûte de l'argent, mais pas du tout les tarifs du domaine privé. On prend de l'argent parce que sans argent, les gens ne sont pas impliqués dans le processus. D'accord, pour qu'ils prennent au sérieux, mais pas suffisamment d'argent pour que ça soit vraiment un truc qui les fasse réfléchir, médiation ou pas médiation. La séance coûte 150 shekels par côté. Oui, par rapport à ce que va payer un type dans un divorce, aussi, dans un conflit avec un avocat, etc. C'est vraiment il y a aussi
un prix, un coût à ce qui s'appelle le rosé final. D'accord, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on Non, ça n'a rien à voir. En 2000 2000 shekels, grosso modo, en règle générale, les gens réussissent à fermer toute l'histoire. Ensuite, avec ce dossier-là, ils vont au tribunal ou au Bet Hadin, divorcent et automatiquement reçoivent un accord. Ça veut dire que le tribunal donne, sans, encore une fois, il fait confiance en nous comme fonction honnête et alors c'est là que je vais venir maintenant, je vais expliquer justement sur les médiateurs. D'accord, j'ai juste une question avant les médiateurs. Le spectre, il a l'air extrêmement large, c'est-à-dire qu'on a l'impression que ça touche à toutes sortes de conflits. C'est pas trop grand, c'est pas. Exact. C'est là d'ailleurs le deuxième domaine et le troisième domaine dont je voulais parler. Le deuxième domaine est le domaine des conflits communautaires, de groupes. Ça peut être, par exemple, dans un quartier où il y a des chilonim et des gens religieux, des pas religieux qui habitent dans le même quartier, etc., où il va falloir discuter dans le quartier sur la répartition des ressources du quartier. Par exemple, un terrain, est-ce qu'on va y faire un Bet Knesset, une yeshiva, une école ou un pub? On voit même ça avec aujourd'hui, est-ce que le tramway doit passer dans telle rue ou pas? Voilà. Tous les habitants, tous les riverains qui disent pas du tout. Tout à fait. Voilà. Donc ça, c'est tout le pan communautaire de la médiation. Ce sont des processus de travail avec des groupes de gens, c'est une autre méthode, etc. Mais en fait, c'est le même principe de base. Okay. Au bout du compte, on doit vivre ensemble dans les mêmes quartiers et on doit s'entendre. Et la troisième chose sur laquelle on intervient aussi, c'est l'éducation. L'éducation générale de la population, ça veut dire ça peut être l'éducation dans les écoles, l'éducation faire que le plus de gens possible entendent parler, pensent parler autrement, s'expriment autrement, s'apprécient l'un l'autre. Quelle est la Sheifa, quelle est l'ambition dans ce poste-là? On va arriver à une société où les gens arrivent à se parler normalement, de façon courtoise, poliment, sans lever le ton en pensant que c'est la solution à tout, par exemple? D'abord, qui s'apprécient l'un l'autre, qui comprennent l'autre côté, savoir, ok, on n'est pas d'accord, ok, moi je suis de droite, moi je suis de gauche, mais finalement on a un point commun, on peut comprendre la pensée de l'autre, déjà comprendre l'autre. On n'est pas obligé de l'agresser immédiatement ou de le traiter de rêveur. De réussir à vivre en harmonie dans son bâtiment, avec son voisinage, avec des gens qui vont être d'une mentalité complètement différente. Celui-là, il vient de Russie, il a une manière de voir les choses. Celui-là, il est haridi, il a une autre manière de voir les choses, etc. etc. Alors, c'est très clair, mais ce qui se dessine de plus en plus, c'est qu'on a l'impression qu'il y a besoin de professionnels très, très aguerris, parce que c'est très fin. De gérer ça très très vite, ça peut partir en cacahuète avec des gens qui se hurlent dessus, qui se traitent de voleurs. Comment on gère de façon professionnelle un débat comme ça? Exact. Alors, aujourd'hui, la médiation est soumise à ce qui s'appelle les takanot de Misrad HaMishpatim. C'est-à-dire des règles, des critères de base. Des règles, etc. Pas n'importe qui peut faire une médiation et pas n'importe comment. Non, pour faire une médiation et pour s'inscrire au tribunal comme médiateur, il faut avoir un certain nombre de cours et de formations et d'expériences. Qui consiste, grosso modo, je vais vous dire en quoi ça consiste. Il s'agit faut déjà une profession de base, d'accord? Et ça veut dire qu'il faut avoir un diplôme universitaire de base, général. D'accord. Okay. C'est la base. Sans ce premier diplôme universitaire, le BA, on n'a pas de possibilité d'être reconnu au tribunal. Deuxième chose, c'est d'avoir un cours de base de Guichour, ce qui s'appelle de médiation, course Guichour Psissi. La troisième chose, c'est d'avoir fait ce qui s'appelle un practicum. C'est une formation suivie avec pratique et une expérience. Ça veut dire amener, j'ai fait tant et tant, etc. etc. Donc c'est vraiment des gens qui ont roulé leur boss et qui ne sont pas n'importe qui. Absolument. Il y a pour les gens qui s'occupent des divorces, ce qu'il faut savoir, ce sont des gens qui ont une formation, en plus de ce que je viens de dire, qui ont en plus une formation dans le domaine, ce qui s'appelle familial. Ils doivent avoir leur diplôme de base, il doit être
ou avocat, droit, assistant parce social, qu'effectivement, psychologue. On comprend qu'il y a des domaines où si tu n'as pas une connaissance de base, tu vas être un très mauvais médiateur. Voilà. Si tu connais rien en bâtiment, etc., tu vas pas pouvoir juger une affaire où on parle de règlements très pointus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le médiateur, de toutes les façons, ne prend pas la responsabilité de l'accord. Uniquement les deux personnes qui sont dans le conflit ont la responsabilité de l'accord. Ça veut dire que même en cas dans les contrats de divorce, par exemple, à la suite de 2, 3, bien que les médiateurs ont une formation, même une formation, ils connaissent tous les droits, les lois, etc., tout ce qui se passe, de toutes les façons, on demande aux conjoints d'aller prendre conseil chez un avocat pour être sûr que l'esquème sera en sa faveur. Maintenant, il y a des cas, il est important de dire aussi, c'est que tous les cas ne sont pas donnés à la médiation. Les cas où il y a de la violence. La violence, parce que pour faire un accord, il faut que les deux côtés soient plus ou moins égaux. Dans leur force individuelle. S'il y a quelqu'un qui arrive et qui est menacé, etc., l'accord, il ne sera pas valable parce qu'il est sous la menace. Voilà. Donc, dès qu'on sent et qu'on voit, et pour ça, on a une technique pour savoir identifier ce genre de situation. Les situations où il y a de la violence, on les envoie directement au Bet Mishpat, au tribunal. Quelle autre situation on peut voir? D'autres situations, c'est les situations où il y a une maladie mentale. Pour la même raison, quelqu'un qui a une maladie mentale, il aura du mal à être responsable et à signer. Comme j'ai dit que la partie signe sur le contrat et prend la responsabilité, il n'est pas juste de demander à quelqu'un de prendre la responsabilité. Okay. Dans ces cas-là aussi, on ne passe pas par nous. C'est tout. En fait, ce sont les deux situations extrêmes où ça ne marche pas. D'accord. Alors, ces gens-là sont bénévoles, les médiateurs, ou ils sont payés par la mairie? Comment ça se passe? Alors, chez nous, tous les médiateurs sont bénévoles. Il faut savoir qu'en Israël, pratiquement tous les médiateurs sont bénévoles. Dans les centres de médiation publics, il y a à Jérusalem, il y a Mosaïka, il y a le centre de la mairie, il y a 45 centres comme ça dans tout le pays, dans beaucoup de mairies et de conseils régionaux qui donnent ce service-là. Tous les médiateurs sont bénévoles, toujours pour le même principe dont j'expliquais tout à l'heure, qu'en fait, on essaye. Le but étant de créer une société qui se prend en charge, qui cherche à faire du bien et à instaurer une relation saine au milieu des gens. C'est déjà très rassurant et ça fait plaisir sur notre société de savoir qu'il y a autant de gens qui passent du temps en bénévole, qui vont aller se battre, qui vont aller intervenir, etc., pour avoir une société meilleure, une société qui soit plus agréable. Bon, certains, par exemple, chez nous, à la mairie, moi, j'ai une liste de à peu près une vingtaine de volontaires, de médiateurs dans plusieurs domaines, chacun sa spécialité. Selon le sujet, on essaye d'amener les personnes qui sont les personnes qui ont une base qui va correspondre. S'il faut quelqu'un dans le domaine de la finance, s'il faut quelqu'un dans le domaine du droit. On a aussi des gens qui parlent les langues, le français, l'anglais. Le français, pas suffisamment. En général, moi, je suis là pour faire, mais on aimerait bien, d'ailleurs, on attend qu'on ait des médiateurs français, francophones, des anglophones qui parlent russe, etc. Parce que c'est important, quand on parle d'un conflit, ça sort du ventre et on a envie de parler dans sa langue maternelle. Adassa, une médiation moyenne, c'est combien de temps ? Une séance de médiation dure environ 2 heures. Moins de 2 heures, on arrive très rarement à quelque chose. Ça peut durer des fois 3 heures. Au bout de 3 heures, en général, on dit venez, on fixe une nouvelle réunion parce que là, les gens, ils fument dans la tête. Ça devient absolument insupportable. Je vais revenir, je voudrais juste rajouter quelque chose sur nos médiateurs. Okay. Nos médiateurs sont volontaires. Il y a une partie des médiateurs qui l'utilisent aussi dans leur vie professionnelle, en supplément de ce qu'ils font. Par exemple, on a des avocats qui, d'un côté, sont volontaires chez nous, et d'un autre côté, ils peuvent proposer aussi leurs services dans le cadre de leur cabinet d'avocats. Ça leur permet de se faire la main un peu, d'avoir plus de cas concrets Alors, souvent, pas toujours, mais souvent, une partie de nos volontaires le font parce qu'ils veulent justement acquérir une expérience. Et ça, chez nous, d'ailleurs, tous les médiateurs le font par 2, c'est toujours 2 médiateurs à la fois parce que c'est des situations difficiles. Hein. C'est un processus compliqué quand les gens ils sont très en colère, alors c'est difficile d'arriver à calmer un peu. C'est quoi la question ? C'est bien, c'est toi qui as voulu revenir pour expliquer, mais c'est aussi important qu'ils soient 2 pour avoir aussi un regard, pour pouvoir en discuter.
Parce que si on était tout seul, eh ben, tu viens, tu montes ton escape, mais finalement, on n'arrive pas à quantifier ou à voir exactement ton travail. Un deuxième regard, c'est important aussi pour échanger, pour s'améliorer, pour tirer des conclusions aussi. C'est pour améliorer, c'est aussi quelqu'un qui vient parce que t'as tout d'un coup quelqu'un qui arrive à... Il faut des fois déclencher. En fait, qu'est-ce qui se passe dans le conflit ? Il faut comprendre, le conflit, il est pas sur l'objet du conflit. En général, il est parce qu'il y a quelque chose derrière qui nous gêne. On a un manque de... on n'est pas mis en valeur, on est écrasé, on se sent... On est vexé. On a l'impression qu'on nous a pas calculé par rapport à un truc. Ou demander notre avis. C'est possible que si on nous avait demandé poliment, on aurait accepté, mais... On me laisse jamais parler, j'ai pas d'occasion de m'exprimer. Donc en fait, la séance de médiation, elle permet d'arriver à derrière, aux besoins des gens, aux besoins réels des gens, de les découvrir. Et pour y arriver, c'est pas facile. Pour les faire sortir, c'est pas facile. Pour les faire venir... D'accord. Alors tu avais dit aussi, mais tu nous as pas complété l'image complète. Tu avais dit que les Bate Mishpat, les tribunaux, vous envoient le gros des cas. Et on peut venir aussi spontanément. Quelqu'un peut se tourner vers vous. Les gens viennent vers nous. J'ai amené les papiers. Les gens viennent vers nous. Alors, les papiers, c'est pas très important parce qu'au montage, on mettra ça en incrustation. Tu nous passeras un numéro même ou appeler, etc. Et qu'est-ce qu'il faut avoir. Mais on arrive presque au bout de notre émission, donc je veux focaliser maintenant sur le processus pour que les gens qui nous regardent puissent comprendre comment on se tourne vers la médiation. Donc, j'ai un conflit, qui soit à l'intérieur de ma famille, avec mon voisin de palier, c'est un conflit de voisinage ou un conflit du magasin d'à côté ou tous les genres de conflits. A priori, il y a des conflits où je ne sais pas trop quoi faire parce que j'ai pas envie de m'engager même dans des frais d'avocat ou d'attaquer mon voisin parce que, comme tu disais, je vais vivre avec lui demain matin. Et donc, comment j'arrive à la médiation ? Je peux lever un téléphone et dire bonjour, j'ai entendu que j'ai un problème. Exactement. Vous levez un téléphone, je donnerai mon numéro de téléphone, on téléphone il y a le bureau, la secrétaire qui reçoit. S'il y a personne, on laisse le message dans le répondeur du centre et dans le courant de la semaine, on rappelle, on revient, on fixe un rendez-vous et on invite. C'est un processus qui est très rapide et ça fonctionne. Vraiment, on est très rodé, on a l'habitude de le faire. Il y a aussi un autre sujet de médiation qui est très intéressant, c'est les médiations entre parents, enfants. Il habite mon appartement, les parents âgés, le frère, il a pris l'appartement de la grand-mère, tout ce qui est héritage, on s'occupe à l'intérieur de la famille. Les conflits d'argent. Et c'est dommage parce qu'on est frères et sœurs, on est enfants et c'est important de garder ces relations-là. Donc on a compris que la médiation, c'est vraiment essayer d'aspirer à une société plus sympa, plus agréable, où on se comporte plus, même en adulte, en personne responsable. Il y a un peu une responsabilisation un peu des gens dans la société en disant c'est pas peine d'être assis sur des ressorts, à sauter chaque fois qu'il y a un truc qui vous plaît pas. On peut régler la plupart des choses avec un ton courtois, en discutant, en comprenant un peu la tête de l'autre, etc. Il y a vraiment quelque chose de très, très intéressant dans ce que tu dis. Et dans les 2 minutes qui nous restent, quelles sont les ouvertures, les prochains projets ? À quoi tu penses quand tu es entre toi et toi-même en disant tiens, il y a peut-être quelque chose qu'on pourrait faire, un partenariat, quelque chose. Tu penses à quoi aujourd'hui quand tu programmes ça ? D'abord, on a un tas de projets déjà en route. Des fois, j'arrête les projets parce qu'il y en a trop. Effectivement, comme éditeur, ça peut partir dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. À chaque fois que je rencontre quelqu'un, il vient, ou même de la mairie, tous les départements de la mairie avec qui je rencontre, ils me disent ah ok, donc là par exemple, on a une coopération avec le numéro 106 de la mairie. Si des gens qui se plaignent, qui téléphonent, et quand il s'agit d'un conflit. Rappelle ce qu'est le 106. Le 106, c'est le moquette de la mairie des plaintes. Moquette de tout, pour tout en fait, pas seulement des plaintes. On a un problème, on téléphone 106 et à ce moment-là, on reçoit. Par exemple, récemment, on a eu justement de l'intérieur de la mairie, nous a contacté pour une dame qui se plaint du bruit, qui se plaint régulièrement de ce qui se passe avec un jardin d'enfants. Les gens appellent le moquette d'urgence, le centre d'urgence de la mairie ou de réponse téléphonique. Et on oriente vers vous en disant tiens, venez nous aider à gérer ce conflit. Tout n'est pas blanc et noir. Il n'y a pas des solutions forcément parce qu'on doit envoyer quelqu'un qui va donner une amende ou quelque chose comme ça. Des fois, les choses, la solution, elle est au milieu. C'est jamais blanc et noir. D'accord.
Alors, Hadassa, on va te remercier. Merci beaucoup. On a appris ce qu'était la médiation aujourd'hui. On va afficher aussi un numéro de téléphone pour que les gens puissent vous joindre. Et voilà, on va te souhaiter bonne route pour la suite de ton travail dans le département médiation de la mairie. Alors, juste un dernier petit mot. On sait qu'il y a eu aussi des discussions avec Qualita. Il y a quelque chose qui se met en place sur les studios Qualita ici. On sait qu'il y a eu des premières discussions. Ça va aboutir à quelque chose. Alors, avant l'heure, je vais juste dire qu'effectivement, on essaye de mettre en place une formation de volontaires francophones qui suivront un cours de médiation et à la suite seront volontaires avec nous dans plusieurs projets. Je ne sais pas si Qualita sera encore, on n'a pas encore fermé si Qualita sera... en tout cas, chez les techniciens, il y en a qui dansent de joie déjà, rien qu'à l'idée qu'il va y avoir des francophones médiateurs. C'est entre nous et déjà le service d'intégration de la mairie. Donc, on a déjà une coopération entre deux services de la mairie. Et on aimerait bien que Qualita se joigne à cette coopération. Comme ça, on sera tous les trois ensemble. On va passer un appel, Qualita, allez-y. Mais de toutes les façons, je pense que le projet va sortir d'une manière ou d'une autre. On vous tiendra au courant. Hadassa, on va te laisser aller travailler. On va te remercier. Et vous savez maintenant qu'il y a un numéro de téléphone qu'on va mettre en incrustation à la fin de l'émission, où vous pouvez téléphoner si vous avez un conflit avec vos parents, votre femme, votre voisin, vos amis au travail, avec tous les conflits que vous pouvez avoir, avec les techniciens de studios, ce qui arrive assez souvent. Vous pouvez téléphoner à la médiation et on vous trouvera des solutions. En tout cas, on essaiera de vous en trouver. Je peux dire encore un petit mot ? Allez, un petit mot. Juste à propos, parce que tu l'as dit déjà avant et tu le redis maintenant. Nous ne faisons pas, nous ne nous occupons pas des conflits conjugaux pour les aider à les résoudre. Les conflits conjugaux, on les oriente vers un centre spécialisé plus dans le tipoul, dans le soin et qui aide les gens à résoudre leurs problèmes familiaux parce que c'est plus complexe. Il ne s'agit pas seulement de la médiation. La médiation rentre en ligne de compte quand le couple décide de divorcer et qu'il en arrive là. Pour faire un divorce en bon terme, ce qui s'appelle. Merci pour cette précision. Merci pour le département médiation d'être là et d'essayer de trouver des solutions à nos conflits. C'était Plein d'Ados, Studio Qualita. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.